Bonjour, c'est Maëlys avec vous aujourd'hui pour cette première vidéo. Comment et pourquoi faire une liste de noms? Pour réussir dans votre activité, vous devez présenter votre opportunité à un maximum de personnes. Plus il y aura de noms sur votre liste et plus grande sera votre chance de réussite. Il est indispensable de créer sa liste de noms car c'est le ciment de votre activité de marketing relationnel. Nous allons travailler cette liste en plusieurs étapes. Prenez un grand cahier, grand carreau. Vous commencez à faire une colonne pour le nom, puis rajoutez 5 petites colonnes et enfin terminez par une colonne plus grande. Alors, comment faire sa liste de noms? Vous allez noter tous les noms des gens que vous connaissez de près ou de loin, mais attention, faites ceci sans jugement et sans a priori. Notez tous les noms qui vous passent par la tête, sans oublier votre grand-mère de 98 ans qui est en maison de retraite, car cela va vous faire penser à l'aide-soignante qui s'occupe d'elle, à la jeune fille de l'accueil, au gars qui tient le café à l'angle de la rue. Notez tout et vous allez voir que bientôt, votre liste de noms va atteindre très vite plus de 100 personnes. Commencez par le plus facile, le nom de votre époux, de votre conjoint, vos parents, vos enfants, vos frères et sœurs, les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, vos amis, les amis de vos amis. Continuez avec vos collègues de travail. Vous faites partie d'une association? Eh bien, allez-y. Notez tous les adhérents. Vous faites du sport? Eh bien, vous faites pareil. Notez tout. Après, pensez à vos habitudes. Les courses, votre coiffeur, le garagiste, le boulanger, le vétérinaire, la fille de l'assurance, etc. Fouillez aussi dans votre Facebook, dans vos contacts téléphoniques. Notez tout. À ce stade-là, vous devriez avoir pas loin de 100 noms, sinon plus, sur cette liste qui n'est jamais finie. Car votre liste ne s'arrête jamais. Voilà, maintenant que votre liste contient un grand nombre de personnes, nous allons devoir faire un tri objectif. Tout d'abord, nous allons faire un tri en fonction du lieu. Donc, dans la première petite colonne, mettez un L. Vous allez attribuer une cotation à la personne de votre liste en fonction du lieu où elle habite. 1 point si elle habite à moins d'1 heure de chez vous. 0 point si elle habite à plus d'1 heure de chez vous. Faites ceci avec toute votre liste de noms. Maintenant, nous allons faire un tri en fonction de l'influence de cette personne. Donc, dans la deuxième petite colonne, on met un I. Posez-vous la question. Cette personne a-t-elle de l'influence? A-t-elle des responsabilités? Est-elle de bons conseils pour son entourage? Donc, si elle est moins influente que vous, ou que vous ne connaissez pas son niveau d'influence, vous lui mettez 1 point. Si elle est aussi influente que vous lui mettez 2 points. Si elle est plus influente que vous lui mettez 3 points. Passons maintenant au troisième tri. Les ressources. Nous allons mettre un R dans la troisième petite colonne. Posez-vous la question suivante. D'après moi, cette personne dispose-t-elle des mêmes revenus que moi? On met 1 point si c'est moins que moi, ou si on n'en sait rien. On met 2 points quand elle gagne pareil que moi. Et on met 3 points quand elle gagne plus que moi. Voyons à présent le quatrième tri. Entrepreneuriat. On met donc un E dans la quatrième petite colonne. Posez-vous la question suivante. Est-ce que cette personne sur votre liste de noms a un esprit d'entreprise? Organise-t-elle des réunions? Organise-t-elle des voyages en groupe? Fait-elle partie d'une association? Donc, on fait pareil. Si elle est moins entreprenante que nous,
vous lui mettez 1 point. Si elle est autant entreprenante que vous lui mettez 2 points. Et si elle est plus entreprenante que vous, alors vous lui mettez 3 points. Voilà, maintenant il ne vous reste plus qu'à faire la somme des points pour chaque personne de votre liste. Donc notez cette somme dans la 5e petite colonne. Rajoutez une colonne plus grande pour noter vos observations. Puis vous sélectionnerez toutes les personnes qui ont obtenu un total de 7 points. Et vous pourrez continuer aussi à sélectionner les personnes qui ont obtenu 6 points, ce qui n'est pas mal non plus. Nous pourrions continuer notre tri, mais nous allons nous arrêter là. Vous avez suffisamment de matière pour travailler à partir de votre liste. Vous êtes à cet instant prêt pour notre deuxième formation, la prise de rendez-vous téléphonique. Alors tous à vos listes de noms. Je vous retrouve pour notre prochain rendez-vous. À bientôt. Prenez soin de vous.